Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment booster l'engagement des salariés. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, l'engagement des salariés, grande question, d'autant plus que la dernière étude fournie par Gallup, c'est une étude annuelle sur l'engagement dans le monde des salariés, montre que l'Europe est la moins engagée au travail du monde entier, avec seulement 13% des salariés qui se déclarent engagés. Oui, seulement 13%. Alors, chers amis français, nous sommes les bons derniers de ce classement avec 6%. Nos cousins canadiens sont légèrement plus forts que nous. Je plaisante puisqu'il s'agit de 31% des salariés canadiens qui sont engagés, mais quand même, ça ne fait pas beaucoup quand on pense aux 69% qui restent. Pour simplifier, un salarié qui n'est pas engagé, c'est potentiellement un salarié qui va démissionner. Et en ces temps de grandes démissions, de difficultés à recruter, de difficultés à fidéliser les salariés, cette question est absolument centrale. Oui, si on veut fidéliser des talents, il faut savoir les engager. Alors, il ne suffit pas de le déclarer comme ça au niveau du comité de direction en disant « Tiens, ça serait sympa que vous soyez engagés ». Non, il faut agir. Et pour agir, il y a 3 leviers principaux, 3 niveaux sur lesquels on peut agir pour augmenter l'engagement de ses salariés. Le premier, c'est au niveau de l'entreprise. Oui, le comité de direction doit impérativement travailler sur cette question de l'engagement. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, même si c'est important, il ne s'agit pas uniquement d'augmenter les salaires de tout le monde de 15% pour que tout le monde soit engagé. Des études ont montré qu'une augmentation de salaire va avoir un impact, effectivement, mais sur une durée limitée. Quand on est augmenté, on finit par s'y habituer et le coup de boost que ça a donné va tomber comme un soufflet. Non, il va s'agir, par exemple, de réfléchir sur la politique de RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Il faut que l'entreprise elle-même soit engagée pour que ses salariés puissent l'être. Il faut donner du sens à l'action de l'entreprise si l'on veut que les salariés se disent « Waouh, je suis super fier de travailler pour cette société ». Et en fait, plus il y aura un travail de fond sur l'engagement de l'entreprise, plus l'image employeur va évoluer dans un sens positif, déclenchant ainsi ce sentiment de fierté, d'appartenance à l'entreprise. Il est toujours plus simple d'être motivé pour travailler pour une entreprise qui fait envie à celles et ceux qui ne sont pas dans l'entreprise que pour une entreprise qui a une image de marque absolument catastrophique. Le deuxième niveau d'action, c'est au niveau des équipes. Il est impératif de former les managers, notamment à la libération de la parole. La motivation ne doit pas être un sujet tabou. Allez voir un collaborateur ou une collaboratrice pour lui dire « Écoute, il me semble que tu es moins engagé que d'habitude, qu'est-ce que l'on pourrait faire ?» Et cette formation est assez simple. Il faut impérativement prendre tous les sujets de la motivation et les travailler extrêmement sérieusement. Je pense par exemple au sujet du burn-out qui ne doit pas être un tabou. Et apprendre aux managers à parler de tous ces sujets, ça va leur permettre d'avoir une relation nettement plus engageante avec eux-mêmes. Et pour les managers, bien entendu, c'est extrêmement motivant quand on maîtrise les outils. Je pense aussi par exemple au management à distance. Combien de managers n'ont toujours pas été formés à manager à distance et qui forcément finissent par être stressés. Et le stress, vous vous en doutez, ce n'est pas très bon pour l'engagement. Je le dis souvent pendant mes conférences, une équipe va ressembler à son manager. Si un manager n'est pas de bonne humeur du matin au soir, il y a peu de chances que l'équipe le soit. Eh bien, un manager qui n'est pas engagé, son équipe ne le sera pas. Plus le manager est motivé, plus il aura la capacité à embarquer littéralement ses équipes. Et enfin, le troisième niveau, c'est bien entendu chaque individu, quel que soit son niveau hiérarchique. Et là, en fait, il faut vraiment se poser la question des fiches de poste. Vous avez entendu parler de cette tendance du quiet quitting, les gens qui ne font plus que ce pourquoi ils sont payés. Eh bien, pour lutter contre ce phénomène de quiet quitting, qui est vraiment lié à l'engagement, là en l'occurrence, il s'agit d'une certaine manière de remettre un petit peu des paillettes sur les fiches de poste. Il faut cesser de considérer que ce pourquoi une personne a été recrutée il y a 3 ans ne peut pas bouger. L'évolution des fiches de poste, c'est cela qui va rebooster. Si je fais exactement la même chose pendant des années et que personne ne me pose la question de ce que je pourrais faire d'autre, effectivement, je vais tomber dans une routine et on le sait bien. C'est quand on commence à arriver dans la routine que l'ennui arrive et qu'on va finir par se démotiver et petit à petit se poser la question du « mais si j'allais voir ailleurs, si ça serait pas plus intéressant ?» Cela ne doit pas être tabou d'avoir un entretien avec chaque personne, au-delà de l'entretien annuel d'ailleurs, ça peut être informel, et de poser cette question, est-ce que ton job te plaît? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire en plus ou en moins? Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser? Et c'est comme cela que chaque individu va se dire, je vais pouvoir designer mon propre job
tel que moi je l'entends, et cela me motivera énormément. Mais tout cela, en fait, n'a absolument aucun sens si jamais c'est pris individuellement. Il faut avoir une démarche sur l'engagement des salariés de façon globale et surtout, il ne faut pas avoir peur de mesurer cet engagement à minima chaque année par des enquêtes anonymes pour vérifier si nos actions ont eu un impact. Si l'on agit et qu'on ne mesure pas l'impact de cette action, franchement, je dirais presque autant de rien faire. Mais l'idée, vous en doutez, n'est absolument pas là. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à partager et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela prend 2 secondes, c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.